Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis Madame Bouabache Siham, enseignante à l'École supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire d'Orléans. Donc, je me rapproche vers vous à travers cette vidéo pour poursuivre le cours de comptabilité approfondie lié au traitement des opérations en monnaie étrangère. On a vu lors des vidéos précédentes différents traitements. On a vu les traitements des acquisitions. On a vu aussi le traitement des créances et dettes en monnaie étrangère. On a vu les créances douteuses, le cas particulier des prêts et des emprunts. On va évoquer dans cette vidéo un autre cas. Les هو نهار كي l'entreprise elle accorde un prêt pour sa filiale. Donc le cas particulier des prêts des filiales. Donc هنا يكون un autre traitement. Ce qu'il faut retenir, c'est que أنا كي تكون عندي filiale, ça veut dire عندي راس مال فيها. حنا في le traitement تاع le cas تاع les emprunts et dettes واش نديرو؟ يعني lorsqu'il y a une variation de change, mais que ça soit تكون à la fin de l'exercice ou entre la fin de l'exercice et la date du règlement ولا on va la mentionner في le compte 666 et 766. 666 lorsqu'il s'agit d'une perte de change ou 766 lorsqu'il s'agit d'un gain de change. Lorsque Anna, comme entreprise, j'accorde le prêt à ma filiale, non, je ne vais pas utiliser les deux comptes. Par contre, je vais utiliser le compte de 104. 104. Où sont les quarts de conversion? Je m'adresse à 104. Déjà, quand on 104, ça veut dire qu'on est la classe 1. C'est un compte de capitaux, de capital. Donc, Anna, qui sera allé un écart, ربح ولا خسارة, je la considère comme زيادة أو نقصان في الكابيتال تاعي. Ou le fonctionnement تاع le compte 104 يكون la même logique du fonctionnement des comptes de capitaux. Ça veut dire يزيد في الكريدي ou ينقص في الديبي. Donc, pour tout écart de conversion, il doit être enregistré le compte 104 lorsqu'il s'agit d'un prêt ou d'un emprunt entre une entreprise mère et sa filiale. On va tout de suite voir une application pour essayer de simplifier et de comprendre ce raisonnement. Andi, une société qui a prêté le 1er avril N une somme de 100 000 euros à sa filiale. Donc, Andi, une société mère qui a prêté une monnaie étrangère, une valeur de monnaie étrangère à sa filiale. La société Gateo, située en Europe. تقولوا لي ما كاش في الجزائر سي عندنا ربراب اللي عنده des filiales en Europe. En N, aucune condition n'a été précisée sur le prêt. On va voir l'évolution du taux de change. Au moment du prêt, le 1er avril, 1 euro, pour avoir 1 euro, il faut 92,94 dinars. Au 31 décembre, le cours de change, pour avoir 1 euro, il me fallait 102,32 dinars. Le prêt a été remboursé une année après, le 1er avril, 1 plus 1, le cours de l'euro, 101,25 dinars. Donc, nous avons les trois étapes. Donc, je vais accorder mon prêt à ma filiale, ou l'entreprise mère va accorder son prêt à sa filiale, la valeur de 100 000 euros, mais ça, on va les dinars. D'accord? Donc, l'enregistrement comptable, نكتب في الديبي تاعي le compte 267 comme créance rattachée à des participations. Créance rattachée à des participations, ça veut dire عندي حقوق بصح rattachée à des participations parce que أنا في la filiale تاعي عندي des actions ou des participations. Donc أنا le compte bancaire تاعي il va être crédité, ça veut dire رايح ينقص بمقدار les 100 000 euros. En fait, la valeur que j'ai mentionnée là, c'est les 100 000 euros fois le taux de change avec le jour 80,94. Il se trouve que à la fin de l'année, madame, ma filiale ne m'a pas encore remboursé, je vais réajuster le montant du prêt. Il se trouve que le taux de change a évolué ou il est 102,32. Donc, je m'attendais à avoir 9 millions de dinars, 929 millions. Mais avec le nouveau taux de change, on est à milliards. Donc, l'entreprise s'arrête à 1 milliard ou شوية. Donc, en réalité,
ça veut dire la créance elle a augmenté. Qui dit la créance je vais mettre le montant de la créance sur le même compte, 267. On bat l'écart de conversion je vais le mettre le compte 104. Avec le gain que je vais avoir à le taux de change. Donc, la filiale taille, mais la créance elle a augmenté parce que le taux de change a changé. Donc, je mets le compte sur le compte 104, l'écart de conversion, la différence, où je donne 100 000 euros fois le nouveau taux de change, la première valeur, la valeur du crédit ou la valeur du prêt, il y a 9 millions de dinars. ولا نقدر ندير une autre manière ندير 102,32 نقص لها 92,94 هذاك لو مونطون نضربو في 100 000 euros نعرف شحال l'écart de conversion ولا شحال le montant du prêt شحال l'évolution ولا l'augmentation du montant du prêt. قعدت لي un autre enregistrement comptable اللي هو نهار لو رامبورسمون نهار اللي لا فيليال تاعي جات ترومبورسي لي. نشوف انايا جو رمارك هنا بلي لو تو تشانج راهو ب 101,25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la filiale تاعي كي تجي راح تخلص كي تروح لا بنك تمد لها 100 000 euros تمد لها 100 000 euros بهذا لو تو تشونج يولي لي مليار وشويه داكوغ يولي لي مليار وشويه. دونك انا واش رايح يدخل لي للبنك سي هذاك المليار وشويه سي 100 000 euros fois 101,25 داكوغ. دونك 101,25 هذا هو لو مونطون اللي راح يدخل لي في الاورو. باغ كونط لو مونطون دو لا كريونس تاعي شحال راهو سي هذا plus le montant, donc 9 millions de dinars, plus 938 000. Donc, quand j'additionne les deux montants, on voit le montant de la créance qui doit être soldé s'il y a remboursement. Hein? Donc, le 267, il va être soldé. Quel fait débit ou les crédit 9 294 000, c'est 938 000, il me dit 10 232 000. وعندي la banque تاعي كيفاش حسبت le montant تاعها le nouveau taux de change fois les 100 000 euros. Mais avec la valeur, la différence, c'est un écart de conversion à inscrire au débit du compte. Ça veut dire la valeur où là je vais réaliser une perte de change. Sur ce, chers étudiants, il y a la dernière partie de la première section consacrée au traitement des opérations en monnaie étrangère. Je tiens à vous inciter à consulter les plateformes numériques, que ce soit Moodle ou la Drive, sur lesquelles j'ai mis le support de cours détaillé avec plus d'exemples d'illustrations. Parce que là, si vous avez remarqué, j'ai pris un exemple illustratif ou une application pour chaque cas. Sur le support de cours que j'ai mis à votre disposition via les plateformes Drive ou bien Moodle, vous allez trouver les supports de cours détaillés avec plus d'exemples d'application. Je tiens à vous préciser que les vidéos en tout et pour tout, pour la première section, il y a 6 vidéos. Wahda pour traitement des acquisitions. Wahda pour traitement des créances et dettes en monnaie étrangère. Wahda fiha une application. Une application à la variation des dettes et créances en monnaie étrangère. La quatrième fiha le cas particulier des prêts et des créances. La cinquième fiha une application les prêts et les créances. Et la sixième, le traitement des prêts accordés aux filiales. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous donne rendez-vous aussi pour d'autres vidéos pour la suite du cours de comptabilité approfondie.